Le Persée, c'est le héros par excellence, on me dit. Il a tranché la tête de la Méduse, mais attendez. S'il a tranché, est-ce qu'il a gardé dans un sac? Ou est-ce qu'il a perdu au bureau des objets trouvés du ciel? C'est un trophée encombrant. On me dit, il regardait son reflet dans son bouclier. Mais s'il regardait son reflet, il se voyait lui-même en train de regarder la Méduse. C'est une mise en abîme narcissique mortelle. Persée porte des sandales, mais s'il vole avec des sandales, est-ce qu'il risque de perdre une chaussette dans une nébuleuse? C'est le comble de l'héroïsme dépareillé. Il est là, il pose pour l'éternité. Mais s'il éternue devant la Méduse, est-ce qu'il se transforme en statue de sel ou en courant d'air? C'est le sauveur de service du journal de 20h, le Persée. Le genre de type qui débarque avec son casque d'invisibilité, qu'on appelle aujourd'hui le secret défense, pour libérer une Andromède qui n'avait rien demandé, juste pour pouvoir faire la couverture de Galaxy Match. C'est étudié pour qu'ils disent au ministère de l'héroïsme obligatoire quand ils te vendent un Persée en plastique avec option yeux qui brillent, pour protéger tes économies alors qu'il est déjà en train de se barrer avec le coffre Persée. C'est le symbole de la communication de crise. On nous fabrique des monstres, la baleine, la méduse, le chômage, pour pouvoir nous vendre le héros qui va les terrasser à coups de slogan. On nous demande d'applaudir la bravoure, de viser l'excellence, de porter le glaive, alors qu'on est tous en train de se pétrifier devant la gueule de bois du lundi matin. C'est la royauté du coup d'éclat. Plus c'est spectaculaire, moins on voit que la princesse est toujours enchaînée à son découvert bancaire. Tranche, frappe, Persée, le destin est enfin terrassé. Bouclier de glace, épée de vent, tu es le guerrier du moment présent. Look in the mirror, baby, don't turn stone. Sur ton rocher, tu n'es plus seul. Look in the mirror, baby, sois l'élan. Le sang du monstre est dans ton sang. Il cherche la prise de bac sous son casque de cuir pour ne pas perdre la tête devant les critiques. Persée nous bouille les couilles avec ses histoires de quêtes épiques et de monstres marins. Il surveille la fuse de la fumée de son propre ego qui brûle à chaque interview. C'est le bon conseil du sergent recruteur. Si tu veux devenir une légende, commence par trouver quelqu'un de plus moche que toi et coupe-lui la parole. Ça suffit amplement. On nous vend des épopées en DVD, des courages de pacotille et des armures en téflon, pour qu'on ne voit pas qu'on est tous des Persées de banlieue qui ont peur de croiser le regard de leur propre banquier. C'est la mine de plomb, de la gloire. On croit sauver le monde et on finit par s'apercevoir qu'on a juste coupé la tête à nos propres illusions. L'éveil, c'est comprendre que la Méduse n'est pas un monstre à abattre, mais ta propre peur de regarder la vérité en face. Pourquoi utiliser un bouclier? L'éveil, c'est voir directement, sans miroir et sans détour. Persée nous enseigne l'action juste, mais la vraie action est celle qui naît du silence. L'éveil, c'est voir que ton invisibilité n'est pas un pouvoir, c'est ta nature profonde. Tu es l'espace vide dans lequel tout apparaît. Ne sois plus celui qui cherche la reconnaissance.